Shalom, shalom. Tout d'abord, je voudrais bien donner tous les louanges, tous les gloires, tout l'honneur à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Racha, Kodash. Aussi double honneur pour les apôtres et les aînés, The Great Millstone. Et salutations pour tous les Akiam, pour tous les frères, pour tous les sœurs de la maison d'Israël qui espèrent d'être parmi les élus de la nation d'Israël en ce temps. Donc, dans cette vidéo-ci, on va parler de la destruction de Babylone, ou Babel, ou les États-Unis de l'Amérique. Ok? Les États-Unis seront complètement détruits par les missiles nucléaires. Ça, c'est écrit dans la Bible. Et ça va arriver avec 100% de sûreté. Je ne sais pas comment on dit ça. C'est 100% sûr, ok, que les États-Unis vont être détruits avec les missiles nucléaires. C'est 100% sûr. Lisons. Jérémie, chapitre 50, verset 9. Car voici que je vais susciter et faire marcher contre Babel une réunion de grands peuples. Ok? Donc, en fait, les pays de l'Union européenne, qui aussi sont dans les pays qui aussi sont dans l'alliance de l'OTAN, en fait, les pays d'Europe, ils vont tourner contre les États-Unis. Ils vont tourner contre Babel. Et ils vont aussi tirer des missiles. Bien sûr, il y aura la Russie, il y aura l'Inde, il y aura le Pakistan, la Corée du Nord et tout ça, qui vont tirer des missiles contre les États-Unis, Iran, vous voyez, ok, la Chine. Mais ce sont aussi les pays de l'Union européenne qui vont tourner contre les États-Unis. Et aujourd'hui, ils sont des amis avec eux-mêmes, mais ça va changer. Ok? Venant du pays du Septentrion, ils se rangeront contre elle, et de ce côté-là, elle sera prise. Leurs flèches sont celles d'un guerrier habile qui ne revient pas à vide. Et ces flèches sont les missiles nucléaires. Jérémie, le livre de Jérémie, il était sur la terre environ il y a 3000 ans, comme 2800 ans à peu près. Donc, est-ce que vous pensez qu'il avait dans sa vocabulaire les mots nucléaires, les missiles nucléaires, ICBM? Non, c'est la même chose que s'il aurait pu dire iPhone ou Google ou App Store ou Instagram. C'est bien sûr que Jérémie il n'avait pas ces mots-là parce que ce texte est ancien. Mais ce qu'il a écrit, ou ce qu'il a dit, parce que c'était Baruch qui a écrit pour lui, et c'est lui qui a parlé, Jérémie. Donc, il a utilisé le mot, les flèches, pour symboliser, pour parler des missiles nucléaires, des warheads. Ok? Donc, ce Bible est écrit en code. Ok? Ce n'est pas facile à comprendre. Il y a besoin de Racha Kodash, qui est l'Esprit Saint, d'être présent avec toi afin de comprendre ces écritures. D'accord? Et maintenant, pour prouver que le Babel ici, en fait, ça ne parle pas de ancien Babel ou l'ancien Babylone avec les Assyriens.
Non. C'est... Il y a 2800 ans. Non. Le Babel, c'est un mot pour parler des États-Unis de l'Amérique. Et pour prouver cela, pour montrer cela, on pourrait dire, on va prendre le livre d'Isaïe, chapitre 13. On peut commencer de verset 17. Okay? Voici que je fais rêver contre eux les Mèdes qui ne font point de l'argent et ne convoient pas l'or. Et les Mèdes, ça c'est une métaphore parlant des Russes. Ok? Le pays que nous connaissons sous le nom la Russie aujourd'hui, ce sont les Mèdes. Mais ce sont déjà eux, maintenant c'est chaud avec la Russie contre l'OTAN, avec Russie contre l'Ukraine, et l'Ukraine est en alliance avec l'OTAN, donc c'est très chaud déjà. On peut dire que déjà aujourd'hui, c'est la troisième guerre mondiale. Ça a déjà commencé parce que l'OTAN est dedans. L'OTAN est dedans dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ensuite, leurs arcs écraseront les jeunes gens. Ils ne feront point grâce aux fruits des entrailles. Leur œil n'aura pas pitié des enfants. Et Babylone, l'ornement des royaumes, la parure des fiers chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe qui Dieu Yahweh Bahasham Yahushai a détruite. Donc, dans l'époque de Lot et Abraham, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe avec le feu. Et aussi, le Babylone, les États-Unis, va être détruit avec le feu venant des missiles nucléaires. Leurs arcs. Je vais juste voir ça. Donc c'est ici. Juste un petit moment. C'est beau. Ça c'est toujours pas les arcs et les flèches. C'est toujours des métaphores pour les missiles nucléaires. Et ici, c'est quelque chose que je voudrais bien faire attention. Isaïe, chapitre 13, verset 20. Ici on parle de Babylone, d'accord? Elle ne sera jamais plus peuplée. Elle ne sera plus habitée dans le cours des sages. Aujourd'hui, le Babylone qui était là dans l'époque de Jérémie, Isaïe, Ézéchiel, aujourd'hui il y a des peuples qui habitent là-bas. C'est le pays de l'Irak, c'est la région là-bas. Il y a des gens qui vivent là-bas. Il y a des maisons, il y a des magasins, il y a des écoles. Il y a des gens qui vivent là-bas. Mais, ça devrait te déjà montrer que ici, le Babylone, ça ne parle pas de Babylone des anciens. L'ancien Babylone de l'époque de Jérémie. Mais ça parle de Babylone d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça veut dire Babylone? Ça veut dire confusion. Confusion. Désordre. Est-ce que les États-Unis sont ordre? Aujourd'hui, si tu es un homme, tu peux être une femme. Si tu es une femme, tu peux être un homme. C'est un place qui est complètement dans un désordre. Et aussi parce que c'est un melting pot. C'est un pays où on se trouve toutes les nations. Il y a les Indiens, il y a les Chinois, il y a les Japonais, il y a les Arabes, il y a les Africains, entre guillemets, bien sûr. Il y a les Blancs, il y a les Australiens, il y a les gens de l'Amérique latine. Il y a tout le monde dans les États-Unis. Tout le monde. C'est vraiment mixé. Comment est-ce qu'on dit mixé? C'est vraiment, il y a un mix là-bas. Un mélange.
l'arabe n'y dressera pas sa tente et le berger n'y parquera pas ses troupeaux. Donc, on a écrit qu'après les arcs, les flèches écraseront la Babylone et elle ne sera jamais plus peuplée. Elle ne sera plus habitée dans le cours des âges. Ça nous montre que ça ne parle pas des Babylone anciens, mais que ça parle de Babylone d'aujourd'hui, qui est les États-Unis de l'Amérique. Et vous voyez ce qu'on vient de lire dans le livre de Jérémie, chapitre 50, verset 9. On a dit. On peut commencer de premier chapitre. Le chapitre 50, verset 1. La parole que Yahweh prononce sur Babylone, sur le pays des Chaldéens, par l'intermédiaire de Jérémie le prophète. Donc c'est concernant Babylone. Vraiment. Si tu habites aujourd'hui en Babylone, c'est pour ça que quand on lit le verset 8, fuyez du milieu de Babylone et sortez du pays des Chaldéens. Soyez comme les boucs à la tête du troupeau. Donc aujourd'hui, si tu es aux États-Unis, ça ne te conseille pas forcément, ça ne te conseille pas de partir de Babylone, des États-Unis, mais que mentalement, tu n'es pas d'accord avec Babylone, tu n'es pas d'accord, tu ne crois pas dans le American Dream, okay, le rêve américain, c'est du n'importe quoi. Tu sais ces choses-là, tu sais que l'Amérique, les États-Unis vont être détruits. Tu n'as pas des aspirations ou les espoirs pour l'avenir de ce système mondial, mais que tu fais confiance sur Yahweh Bahasham Yahushai et ses mots, la Bible. Donc là, tu es à l'aise parce que Yahweh Bahasham Yahushai va être avec toi. Mais il faut fuir du milieu de Babylone mentalement. Il faut pas faire connaissance et connexion avec les fêtes, avec Thanksgiving, avec Christmas. Vous voyez, avec tous ces putains d'abominations, tous ces trucs très sales, ok? Il faut pas faire connexion avec ça. Halloween, Easter, c'est de n'importe quoi. Le vrai Pâques, le vrai Pâques, on vient d'avoir ça, et c'est très important, mais le Easter d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ça. Il faut pas être d'accord avec ça. Il faut pas manger de porc et de shrimp, crab and lobster. Vous voyez tout ça, il faut éviter. Car voici que je vais susciter et faire marcher contre Babylone, une réunion de grands peuples venant du pays du septentrion. Ils se rangeront contre elle et de ce côté-là, elle sera prise. Leurs flèches sont celles d'un guerrier habile qui ne revient pas à vide. Donc chaque flèche, chaque missile nucléaire va arriver dans son target, dans son but, parce que l'esprit de Yahweh Bahasham Yahushai est dedans des missiles. Les missiles, c'est l'armée de Yahweh Bahasham Yahushai. Yahweh, c'est le nom de Dieu le plus haut. Bahashim, on dit, ça veut dire au nom de. Et Yahushai, c'est le Fils de Dieu qui le monde appelle avec l'ignorance Jesus Christ ou Jésus-Christ, qui n'est pas son nom du tout. Dernièrement, on va prendre le livre d'Amos, chapitre 9, verset 8. Toujours, ça parle des États-Unis. Okay? Voici que les yeux du Seigneur Yahweh Bahasham Yahushai sont fixés sur le royaume pécheur. Les États-Unis, ça, qui est le nom de Las Vegas? On peut aussi dire Sin City, ok? Donc une ville de pêche.
terrible sur le royaume pécheur et je le détruirai sur la face de la terre. Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob. Oracle de Yahweh Bahasham Yahushai. La maison de Jacob, ça parlait d'Israël. Et quand on a écrit que la maison d'Israël ne seront pas, ou les maisons de Jacob, la même chose, ne seront pas entièrement détruites, ça veut dire qu'il y a un tiers des Israélites qui habitent aux États-Unis qui vont être sauvés. Ok, il y a tout premièrement les 144 000 les hommes. Les cellules, ça consiste des hommes qui sont mondialement aujourd'hui dispersés, qui sont le corps gouvernant, ok? Les hommes qui sont les gouverneurs, qui sont dans la position dirigeante dans le monde qui suit, que Yahweh va venir mettre en place dans cette terre. Ok? Donc ça consiste de eux, qui peuvent aussi être mondialement de tous les pays. Et aussi, ça parle d'un tiers ça parle d'un tiers. Parce qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, on concentre sur les États-Unis seulement. Donc, des États-Unis, il y a aussi des hommes et des femmes et des enfants qui ne font pas partie des 144 000, les hommes vraiment élus, les hommes dirigeantes. Bien sûr, sous Yahweh, Bahasham Yahushai. Ok? Donc, ça ne parle pas de eux, mais ça parle de grandes multitudes. Sans numéro. Donc, oui, des États-Unis, ça va être un tiers des Israélites qui sont là-bas. Mais mondialement, on ne sait pas exactement combien ils vont être. Ok? Donc, la maison d'Israël, la maison de Jacob ne seront pas entièrement détruits. Il y a un tiers des Israélites qui habitent aux États-Unis qui vont être sauvés. Et quand on connaît ces paroles-ci, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit repentir, on doit admettre, on doit dire et voir que oui, on a eu la pêche, on a été dans l'erreur et on doit essayer d'avoir l'acceptance de Yahweh Bahasham Yahushai, ok? Suivre et étudier la parole de Yahweh Bahasham Yahushai, les Écritures, et après vivre concernant cela. Il faut vivre sur l'instruction de la Bible et après il faut enseigner le mot. Ok, c'est très important dans ce temps. Il faut croire dans le merci de Yahweh Shai, le Fils de Dieu. Ok, et tout dernièrement, on va terminer cette vidéo avec le livre d'Apocalypse, chapitre 18, versets 1 et 2. Après cela, je vis descendre. Donc c'est le jaune, l'apôtre qui a eu cette apocalypse, cette révélation. Ok. Juste un petit moment. Apocalypse 1, verset 1. Oui, jaune, on dit jaune. La révélation de jaune. Qui était dans le Island of Patmos. Ok, Island of Patmos. Donc, Apocalypse, chapitre 18, versets 1 et 2. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande puissance, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. C'est les États-Unis d'Amérique. Elle est devenue une habitation des démons, un séjour de tout esprit impur, un repère de tout oiseau immonde et odieux. Donc, ça parle des animaux, petits animaux qui seront dans... Parce que les États-Unis, ça va être un desert. Ok, un desert. Juste un moment. Ok, ça va être une terre désertique. Une terre vraiment désertique. Il va aussi être seulement des petits animaux. Vous voyez? Comme les scorpions, tout ça. Les animaux qui sont dans le pays désertique. C'est ça que
qui est l'avenir des États-Unis. Et aujourd'hui, on a montré que la Babylone dans l'écriture, ça parle des États-Unis d'Amérique, ok? Et qu'avec 100% je vais voir ça aussi. Comment est-ce qu'on dit 30? Ah. Juste un moment. Percent of 30. Comment est-ce qu'on dit ça? Non, je pense que c'est faux. Sûrement les États-Unis vont être détruits. C'est 100% sûr. Selon les Écritures. Selon les Écritures, c'est 100% sûr. On a montré que les prophètes Jérémie, Isaïe et Jean, quand ils ont dit ça, ils n'ont pas parlé de la Babylone ancienne de l'époque de Jérémie et Isaïe, mais ils ont parlé de Babylone la grande d'aujourd'hui, les États-Unis. Parce que le Babylone ancienne, il y a aujourd'hui des peuples qui habitent là-bas, mais dans le livre d'Isaïe, chapitre 13, on dit qu'après les missiles nucléaires, après les arcs, après les flèches, qui sont les missiles nucléaires, la Babylone ne va jamais être habitée, ça ne va jamais être peuplé. Et ça nous prouve que ça parle des États-Unis d'Amérique, qui vont être très très bientôt, dans la Troisième Guerre mondiale, être détruits avec les missiles nucléaires. Seulement les cellules de la nation d'Israël, qui sont entières des Israélites qui habitent là-bas, vont être sauvés. Seulement eux. Le reste seront morts. Selon la parole de Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, Bahasham Racha Kwadash. Shalom.